Bouchard. Expliquez-vous. Expliquez-vous chaque jour dans le studio d'Europe 1 et au standard 3921. Venez vous confronter à notre invité au cœur de l'actualité. Nous recevons aujourd'hui Gilles Carrez, président UMP de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonjour Monsieur Carrez. Bonjour. Le gouvernement va donc supprimer la première tranche d'impôt dès l'année prochaine. 9 millions de contribuables gagnants. On nous explique qu'il n'y aura pas de perdants. Comment s'y retrouver en tout cas dans cette politique qui fluctue de jour en jour? Martine Aubry disait à l'époque, quand il y a du flou, il y a un loup. Pourquoi est-ce pour vous du bricolage fiscal et de l'improvisation? Vous le dénoncez. Vous avez 20 minutes pour vous justifier, pour vous expliquer face aux auditeurs qui vous interrogent. Gilles Carrez, Manuel Valls voulait tenir sa promesse des baisses d'impôts pour les ménages les plus modestes. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître au moins une cohérence dans sa position et dans ses propos? Alors, il y a des baisses d'impôts, mais ce qui m'étonne, c'est l'improvisation. Parce que mardi après-midi, il était à l'Assemblée, déclaration de politique générale, il n'en dit pas un mot. Le lendemain matin, émission, d'ailleurs, c'était pas sur Europe, c'était sur une autre radio, complètement en fin d'émission, il annonce, comme ça, on supprime la première tranche de l'impôt. Alors, la moi, botte secrète de Manuel Valls. Aussitôt, je me suis renseigné, j'ai appelé les services à Bercy, compétents. Ils étaient complètement perdus. Ils étaient incapables de donner le moindre renseignement. Donc, apparemment, c'est une baisse d'impôt, mais il faut maintenant en voir les avantages, mais aussi les inconvénients. Et comme on est complètement dans le flou, c'est difficile d'en parler. Alors, à première vue, ça concernera plutôt des ménages modestes. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Qui gagnent moins de 800 euros par mois. Parce qu'il faut rappeler que si on baisse là, aujourd'hui, l'impôt pour ces ménages modestes, c'est parce qu'on les a fortement augmentés il y a à peine un an. Donc c'est pas un cadeau, c'est une rétrocession. Non, je vais prendre deux exemples. Bon, des retraités qui ont eu 3 enfants ou plus et qui avaient une petite retraite, ils se sont retrouvés avec la majoration de 10% intégrée dans leur revenu imposable. Moi, j'ai eu des mails de gens ou des lettres, ils avaient une augmentation d'impôt de 30, 40, 50% alors que leur revenu n'avait pas bougé. Et puis pour des jeunes ménages, également le quotient familial brutalement a baissé. Toutes ces mesures, c'est sûr, ça a augmenté les impôts. Alors le gouvernement, après avoir augmenté les impôts, maintenant il annonce cette mesure. Mais c'est vraiment de l'incohérence. Un jour on augmente, le lendemain on diminue. Écoutez justement ce que disaient les auditeurs à Marguerite Lefebvre ce matin sur Europe 1 et on parle de ces 3 milliards provisionnés justement pour soutenir cette réforme. Moi je trouve que c'est comme un pot-au-feu, vous voyez, vous mettez des carottes, des pommes de terre, enfin c'est n'importe quoi. On s'en retrouve plus. Le matin, ils disent qu'ils diminuent, le midi, ils disent qu'ils augmentent. Le soir, ils vont nous dire quoi? Qu'on paye plus d'impôts. C'est n'importe quoi. Improvisation, voilà ce qu'on dit. Moi, je ne m'y retrouve bien... plus non plus. Pourtant, je suis un spécialiste, mais j'ai du mal à m'y retrouver. Qu'est-ce que vous dites? Donc, improvisation, c'est juste une botte secrète pour rassurer les Français aujourd'hui? Ils sont là, autour de la table, justement, pour vous. Ça va se traduire, ça, je donne acte au gouvernement, ça va se traduire par une baisse d'impôts. Mais il faut voir pour qui. Et puis, il y a un autre...